Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous invite à prendre place et à ouvrir la parole du Seigneur dans 1 Samuel, chapitre 16, et à partir du verset 1er. 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, donc au prophète Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer Saül ?» Donc celui que Samuel avait accompagné, à qui il avait enseigné les voies de Dieu, et qui était devenu roi. « Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra, et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et il s'en alla à Rama. Amen. Nous avons un texte ici qui est très riche en enseignements. On ne va pas donc faire une étude biblique dessus, mais essayer de retirer pour nous quelques-uns des bons trésors que le Seigneur a voulu que nous ayons au travers de ce travail qu'il a confié à ce serviteur, sa méthode de travail, et puis surtout la consolation qu'il a accordé à son serviteur. Vous avez lu avec moi comment commence ce témoignage qui nous est rendu. Samuel est comme en train de vivre un deuil. Et quelqu'un qu'il avait eu à ses côtés l'a rejeté, et même on sent que s'il va trop loin, ça va aller vers la menace et le meurtre. Le roi Saül qui a complètement délaissé l'Éternel. Et c'est vrai qu'il y a des temps dans la vie des serviteurs, la vie des servantes que nous sommes, la vie donc de l'Église aussi en général. Il y a des temps plus difficiles que d'autres. Il y a des temps où on avance bien, où on développe l'œuvre de Dieu, où le Seigneur bénit. Et puis il y a des temps que l'on redoute un petit peu parce qu'on sent un ralentissement, on se pose des questions. Et puis on va dire que la seule force qui nous reste, c'est la force de la foi, de se tenir sur le genou et de prier en attendant le moment de la visitation du Seigneur, parce qu'il l'a promis, il vient, il est avec nous, il ne nous quitte pas, mais il faut aussi qu'on accepte cette pensée que ce qui arrive
dans nos vies de chrétiens et dans l'Église, ne dépend pas que de nous et de ce que l'on voudrait faire. Ça dépend aussi de la réponse de ce monde à l'appel de Dieu. Parce que nous pouvons être égales dans notre travail, nous pouvons persévérer pendant des années, des dizaines d'années et même des siècles. Si le monde ne veut pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ ou s'il est dans une période où il le rejette, ce sera pour nous, à nos yeux en tout cas, une période de tristesse parce qu'on ne verra pas l'essor du royaume de Dieu comme on voudrait le voir. Mais ce n'est pas notre faute. C'est le monde qui rejette Dieu. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Samuel. Ce n'est pas le Samuel prophète qui était en faute, ce n'était même pas l'homme parce que le Seigneur était en train de le punir. C'était à cause des autres qu'il vivait cette souffrance injuste. Lui, il aurait bien aimé tenir Saül par la main et lui dire « Aujourd'hui, on y va ensemble. Allons à la maison de l'Éternel. » Mais Saül ne l'a pas voulu. D'où la tristesse de Samuel, d'où la tristesse qui peut aussi parfois dans nos assemblées, dans des temps particuliers, nous attrister. Mais j'aimerais dire, laissons au diable sa culpabilité, ce n'est pas la nôtre, c'est son œuvre, c'est lui qui doit porter cela. Et puis si malheureusement, parfois à cause de notre nature, nos sentiments sont là, qu'une tristesse est là, nous savons que cette tristesse, le Seigneur, lui, veut la porter avec nous. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin de l'épreuve. Christ est avec nous. Alors chrétiens, si la bannière de Christ est debout, levons la tête et levons les yeux vers la bannière qui nous guérit et qui nous rappelle notre salut. Amen. Samuel, donc, est dans un temps comme cela. C'est normal. Nous avons un ancien mécanicien qui n'a certainement pas perdu son expertise au milieu de nous. Quand on démarre la voiture, elle n'est pas tout de suite à 1500, 2000, 3000 tours. Elle a besoin de monter en régime parce que c'est normal, sinon on casse tout. Et parfois, le régime doit s'adapter pour que le déplacement se fasse dans de bonnes conditions. Et pareil, on ne s'arrête pas en passant de 3000 à 0. Il y a un temps de transition. Alors certains font de la course automobile, ils aiment bien tester un peu les limites de la mécanique, mais nous savons que dans une utilisation normale, j'allais dire dans une vie normale, il faut aussi que ça redescende tranquillement et qu'on ait le temps de s'arrêter pour mieux reprendre. Et il y a au milieu de tout ça aussi des temps de repos. Si on fait fonctionner tout le temps, l'usure est prématurée et ça casse. Eh bien avec l'Église et avec nos vies, tout simplement, c'est pareil. Et ce qui est difficile, c'est de l'accepter. C'est là un acte de foi des vrais croyants. Accepter ce qui se passe autour de nous, non pas nous laissant décourager, mais en disant, puisque c'est comme ça aujourd'hui, je me prépare pour demain. Je me prépare pour demain. Amen. Nous avons donc des temps comme ceci, et nous avons aussi des réalités qui ne dépendent alors là plus du tout de nous, parce que nous nous inscrivons aussi dans le temps de l'église de Laodicée aujourd'hui. On sait bien que Philadelphie est maintenant sur sa fin, l'avant-dernière église, nous sommes dans la dernière, tous les signes nous le montrent, tous les comportements nous le montrent, toutes les prises de position, et même la façon de vivre la foi, si on peut encore appeler ça de la foi, tout nous le montre. Et le Seigneur dit qu'à la fin des temps, il ne rendra pas notre travail plus puissant, puisqu'il regarde Laodicée et dit « J'ai vu la multitude de tes œuvres. » Mais ce que j'ai contre toi, ce n'est pas les œuvres, c'est le cœur. Eh oui. Et en même temps qu'il dit cela, dans les autres textes qui vont avec, parce que ça ne se limite pas à un texte, puis j'interprète mon texte, c'est l'ensemble de la volonté de Dieu qui est exprimée, que je dois prendre pour comprendre ce qui se passe autour de moi, pour trouver ma place aussi, c'est qu'à la fin des temps, le Seigneur permettra qu'un esprit d'aveuglement et un esprit de mensonge rattrape ceux qui ne veulent pas croire à la vérité. Si le Seigneur les a condamnés, nous ne pourrons pas plus les sauver. Alors nous devons aussi accepter que le Seigneur a mis ses propres entraves sur les pécheurs et sur les sources du mal. Et que nous devons continuer à mener notre barque déjà pour nous-mêmes, pour nos familles, être fidèles et persévérants. Et puis s'il n'y a plus de croissance numérique, ben là encore, c'est parce que le Seigneur a déjà dit les choses à l'avance, mais dans notre foi, nous devons l'accepter aussi, sans nous décourager, travailler à chaque opportunité qui est là, avancer, sauver les âmes quand nous pouvons les sauver, quand elles sont à notre portée, mais nous ne devons pas porter une culpabilité qui n'est pas la nôtre. Et ça, c'est dur, c'est rageant, c'est frustrant. Et dans le service de Dieu, on y viendra tout à l'heure, un certain nombre de choses pourraient être dites, et je crois que chacun d'entre nous, on se reconnaîtra dedans. Mais ce sont des pressions de l'adversaire. Parce que si nous sommes fidèles, même avec des défauts, mais que nous voulons être fidèles, que nous nous tenons à genoux, que nous lisons la parole de Dieu, que nous nous préparons pour les bonnes œuvres auxquelles nous sommes appelés, nous sommes trouvés et justifiés par le Seigneur.
Et ça, le diable ne nous le prendra jamais. Alors ne baissons pas la garde, ne nous laissons pas sortir par le découragement de la main de Dieu, mais résistons avec une foi ferme au malin. Et continuons de faire ces efforts parce que ça, c'est le vrai culte que le Seigneur attend. Des gens consacrés, des gens engagés qui disent une chose et la font. Nous avons donc, au travers de ce témoignage, un détail. Enfin, il y a plein de détails dans ce texte. D'ailleurs, je vous encourage à le relire parce qu'il est très, très riche. Mais quand l'Éternel parle à Samuel, preuve que Samuel a comme une discipline personnelle, il y a un élément dans ce prophète que l'on connaît zélé et toujours prêt qui m'interpelle. L'une des choses que le Seigneur lui dit, très sobrement, comme une démarche, comme une procédure, remplis ta corne d'huile. Alors la corne, c'est parce qu'on servait des cornes, des grandes cornes d'animaux, parce qu'elles étaient creuses, ou voilà, ou on les creusait aussi pour certaines. Certaines sont pleines, et on s'en servait comme une outre, en fait. On coupait le bout de la corne pour que ça coule comme un entonnoir, délicatement. Puis là, en l'occurrence, le prophète, lui, se servait d'une corne remplie d'huile pour les onctions et différents rites qu'il devait faire. Et il lui dit, remplis ta corne d'huile. Le prophète toujours prêt. Le prophète avec du discernement. Le prophète dont dès la jeunesse, qui avait appris la discipline d'écouter Dieu, qui avait le témoignage devant même les grands du tabernacle, de ne laisser tomber à terre aucune des paroles de Dieu, avait sa corne d'huile vide. Il était découragé. C'est aussi une image spirituelle très douce, très sobre, très intime de ce qui se passait dans son cœur. Il était l'homme de Dieu, il avait pas renoncé à Dieu, mais il avait un petit peu renoncé au service. Il était plus près, plus autant zélé parce qu'il souffrait. Et Dieu a vu sa souffrance. Et souvent, quand on lit les Écritures, ça veut dire que ça nous attend aussi, nous. Souvent, Dieu accomplit de grandes choses avec les gens qui sont dans une passe mauvaise. Parce que dans ces moments-là, ils attendent le miracle. Dans ce moment-là, ils savent que Dieu peut agir. Ils sont un peu découragés en disant « Oui, mais j'ai pas vu, on est passé à côté, on m'a trahi, on m'a fait du mal. » Combien de fois David le dira? L'apôtre Paul, tous m'ont abandonné. Mais malgré ces paroles, dans leur cœur, il y a un feu bouillant, ils n'attendent qu'une chose, c'est que Dieu leur dise « Lève-toi, c'est pas fini. » Il y a encore quelque chose de près, il y a encore une âme qui t'attend, une personne à trouver au bord du torrent, une église à bâtir, ou en tout cas à consoler parce qu'elle aussi est dans la détresse, mais toi, vas-y, parce qu'en travaillant, tu auras aussi ta consolation. Et Dieu ne lève pas les gens juste pour travailler, mais il a aussi de la bienveillance, il les remet en selle. Il leur permet de toucher et de vivre la bénédiction avec ceux vers lesquels on envoie pour bénir. Moi, je plains ceux qui n'ont toujours pas compris ça, le service de Dieu. Parce qu'ils pensent recevoir des bénédictions en étant guéris, ou en ayant un examen, ou je ne sais pas quoi, ou en étant un peu mieux dans leur santé, mais ils n'ont jamais goûté l'ultime de Dieu. Ils ne sont jamais entrés dans le service de Dieu pour voir la gloire du ressuscité, sauver une âme, la transformer et la relever pour l'éternité. Ils n'ont jamais été en train de tenir la main de Dieu pour le faire avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont raté? Parce qu'ils disaient c'est trop dur, c'est pas pour moi, je ne sais pas parler. Vous avez lu l'Écriture avec moi, hein? Tous ceux qui ont dit ça, qui ont cherché des excuses, mais qui y sont allés au final, ils ont tous été richement bénis. Moïse, Dieu lui a dit, t'as un grand destin, j'y vais tout seul. Il fait des bêtises et après il fuit dans le désert. Des années. Puis quand Dieu vient le retrouver, il demande des preuves, hein, vous savez, vous vous rappelez la main là sur le cœur, il ressort, il y a la lèpre. Il le remet, plus la lèpre. Le Seigneur était en train de lui montrer l'état de son cœur et l'état du cœur du peuple avec lequel il allait travailler, c'était pas facile. Et puis le Seigneur en arrive à un moment, tu diras au peuple, tu parleras au peuple. Seigneur, je peux pas, j'ai un problème. Pas grave, prends ton frère, il parlera à ta place. Vous serez deux, ce sera encore mieux. Il est allé. Et il a vécu ce que le Seigneur l'appelait à vivre. Parce qu'il n'a pas, au final, lutté trop contre Dieu. C'était un homme, il avait ses craintes, il avait ses doutes. Mais quand il s'est laissé saisir par le plan de Dieu et qu'il y est allé, il a vu la gloire de Dieu. Vous vous rappelez ce témoignage extraordinaire et unique des Écritures? Cet homme-là qui y est allé, il est revenu avec un fardeau. Ce peuple était pénible. Un peuple qui murmurait. Un peuple qui se rebellait. Un peuple qui retournait à l'idolâtrie dès qu'on tournait les talons. Mais lui, dans la présence de Dieu, il est ressorti de là
transfiguré. Un visage tellement éclatant que c'était quelque chose qu'il a dû voiler. Mettre un voile sur son visage. Faut-il avoir peur de cela ou le rechercher? Est-ce que ce témoignage peut toujours être rendu de nous quand un collègue, une amie, un parent de la famille nous voit vivre et dit « mais toi, tu as changé ». On a l'impression qu'aujourd'hui, les gens veulent se convertir, mais qu'ils ne veulent pas qu'on voit qu'ils ont changé. Est-ce que quand nous sommes dans notre travail, qu'on donne une réponse ou qu'on refuse de faire quelque chose qui est mal, de trafiquer un chiffre ou de prendre un petit peu des trucs pour nous ou cacher pour quelqu'un d'autre, quand on lui dit « non, c'est pas bien », est-ce que cette différence, ce rayonnement est toujours sur notre visage? Samuel, ce jour-là, il s'est laissé guider par le Seigneur. Dans un plan qui ne lui plaisait pas trop, parce qu'il n'a pas résisté, mais il l'a dit quand même. Tu veux choisir un autre roi alors que le précédent est encore en vie, qu'il te connaît, qu'il m'en veut. C'était pas simple d'accepter. Mais le Seigneur a fait grâce, il lui a donné une méthode simple, claire, va faire un sacrifice, va faire quelque chose qui est bon, partage la joie du salut, de la parole avec tes frères, et moi je m'occupe d'envoyer vers toi ceux pour lesquels j'ai un plan. Fais ta part, je fais la mienne. Et j'aimerais rappeler cette vérité. Même parfois quand on a des ministères ou quand on a cette sensibilité à d'oreille à la voix de Dieu pour exercer peut-être plus souvent les dons spirituels, ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Pensons toujours à la part du Saint-Esprit, à son vrai rôle à tenir dans nos assemblées, dans nos rendez-vous. Et quand nous avons l'impression qu'il n'est pas là, c'est que nous nous trompons. Le Saint-Esprit est là selon la promesse. Dieu a demandé à Samuel de faire un geste qui devait lui rappeler cette réalité. Remplis ta corne d'huile. Mais lui, il était à disposition. Remplis ta corne d'huile. Il lui a pas promis des miracles extraordinaires, mais il lui a promis de nommer quelqu'un qui prendrait le relais au temps venu. Et ça a été sa consolation. Ce jour-là, il n'a pas vu la mer s'ouvrir, il n'a pas vu des miracles de guérison, mais son cœur personnel a été guéri parce qu'il a su que, lui vivant ou lui mort, Dieu choisirait un homme fidèle. Il le lui a montré pour qu'à son départ, les choses soient en paix dans son cœur. La paix de Dieu, ce fameux sceau de l'Éternel sur tout ce que nous vivons et que nous faisons, parce que nous savons qu'il est aux commandes. C'est vrai que ce n'est pas simple, parce que nous avons des tempéraments différents, et je crois même que plus on a d'années de conversion, plus nous avons des tempéraments forts, parce qu'on a des convictions qui sont même encore fortifiées. Les expériences, c'était la base, c'était notre fondement. Ce que nous avons vécu avec le Seigneur, ces paroles, peut-être des miracles desquels nous avons été témoins, nous avons expérimenté nous-mêmes, mais il n'y a pas que des miracles. Certains ont tout simplement vu l'œuvre de Dieu changer des vies, et ils ont dit, c'est là la vérité. J'ai connu cet homme, je le vois maintenant, il est différent, je crois. Et c'est vrai que, malgré toute cette force, on aimerait bien que jamais rien ne nous échappe dans le travail que nous faisons. On aimerait qu'une fois que quelque chose est acquis, ça reste acquis. Vous savez avec moi que dans ce monde, il y a des voleurs, il y a un loup ravisseur, et que l'Église de Dieu sera toujours attaquée. Nos foyers seront toujours attaqués. Et pourtant, le Seigneur nous dit, et il le répète, des fois dans des paraboles, des fois dans les gestes des propres mains de Jésus et de ses disciples, jette ton filet dans les eaux. Dans l'Ancien Testament, c'était déjà le cas, le prophète l'avait dit. À la fin des temps, on jettera les filets et il en sortira des poissons de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les espèces, toutes les nations, on pourrait dire. C'était déjà la même image que Jésus reprenait, c'était déjà la même méthode que Jésus utilisait, et c'est ce que ses disciples auront fait ensuite. Mais si nous considérons cette parabole, nous devons aussi en accepter réfléchir dessus pour en comprendre aussi le fond. Jeter son filet, ça veut dire déjà on doit veiller à ce que le filet soit bien entretenu. Parce qu'on peut jeter un filet qui est abîmé.
Et le rôle du pécheur, c'est pas juste dire « je vais sauver les âmes, je rends témoignage ». C'est aussi que quand je les conduis dans l'église, je dois avoir une vraie place dans l'église pour que quand je passe le relais, il y ait une cohésion entre mon partenaire et moi. Que j'enseigne pas un truc bizarre dans la rue, puis qu'on envoie les gens dans une bonne église en disant on fera le relais. Il faut aussi que j'accepte que ma doctrine soit juste. Et de progresser même. Parce qu'on apprend aussi, on fait pas toujours bien du premier coup. Et que celui qui attend dans l'église, il dise aussi, c'est bien, le frère il progresse, la sœur progresse. Alléluia, on peut travailler dans un même état d'esprit, dans un même corps en Christ. Que mes filets, c'est-à-dire ma relation aussi avec mes collaborateurs, soit saine. Vérifiez donc l'état, procédez à son entretien. Alors j'ai mis un mot, je le regrette un petit peu, j'aurais peut-être pas dû mettre ce mot-là, j'aurais dû voir autre chose. J'ai mis le mot évolution du filet, mais c'est vrai que c'est un peu péjoratif selon la façon dont on le comprend. Mais en tout cas, veillez à avoir un filet qui me permette de faire mon travail. Si je vais chercher du petit poisson, je vais pas prendre des grandes mailles. Comprenez? C'est ça que je voulais dire par le mot évolution, c'est pas le mot le mieux choisi. Mais en tout cas, être cohérent par rapport au travail que je fais, dans la génération que je fais, avec mon objectif. Et je suis triste parfois, et j'ai repris quelques fois la parole dans des entretiens, dans des rendez-vous avec des collègues en disant « c'est bien de parler toujours de vision de mon église locale ». Mais avant de parler de vision et de spécificité, d'identité, on a avant tout une vocation qui est de témoigner. Oui, on peut avoir un ministère particulier dans une église. L'église peut avoir quelque chose de particulier. Elle peut être même géographiquement implantée à un endroit particulier qui lui nécessite une spécificité et un don de Dieu. Mais je n'oublie pas qu'en premier, toute l'église, grand E, est appelée à la vocation du salut des âmes. Et je n'oublie pas l'ordre des choses. Parce que sinon, ça me rend faible. Ça nous rend faibles. Ne pas épuiser non plus nos forces à tirer des filets si nous savons que ce qui est dedans n'est pas bon. Vous savez que dans la pêche, il y a des choses qui sont rejetées à la mer, il y a des espèces qui sont protégées. Bon là, c'est pas trop le sens de la Bible là. Mais ça veut dire aussi que pour moi, en tant que pêcheur d'âme, pêcheur d'hommes, je ne ferai pas toujours que des pêches miraculeuses. Il y aura la pêche, il y aura les contacts, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas destinés à l'église. Il y a des curieux qui viendront. Ça ne les intéressera pas plus après, une fois qu'ils auront vu. Il y aura des poissons venimeux dont j'ai intérêt à me méfier. Parce qu'ils feront du mal aux pêcheurs, celui qui pêche, le serviteur, servante, mais aussi aux autres poissons, et il les abîmera avant de s'enfuir. Et ouais. Et souvent, je prends cette image comme ça, elle est très large, comme ça, voilà, mais on se dit, Seigneur m'a donné, je garde tout. Mais dans le travail du pêcheur, c'est aussi de faire le tri, d'avoir le bon calibre pour les choses. Sinon, je m'épuise, je fais du mal, je m'attriste au-delà de ce que le Seigneur me demande de faire. Jette ton filet. Mais il y a aussi le travail qui va avec derrière. Par contre, il y a une promesse, tes filets seront remplis. Ça, c'est la promesse. Mais il y a le travail à faire derrière. On ne se contente pas de pêcher le poisson, après on en fait quelque chose. Et puis, il y a aussi la patience que nous devons avoir envers le pécheur, mais nous aussi, nous devons apprendre à maîtriser notre cœur. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances, et je crois que ça aussi, c'est un axe fort de ce que nous devons apprendre à faire. Il y a le temps pour courir, il y a le temps pour travailler, il y a le temps pour redoubler d'efforts, mais il y a aussi le temps, parce que c'est biblique, au 7e jour, le Seigneur, il a fait quoi? Il sait, est-ce qu'il en avait besoin? Non, pas besoin de se reposer. Mais à cause de nous, il nous a donné l'exemple. Parce que sa machine à lui, elle est infinie, elle ne manque pas de force. Mais la nôtre, elle se fatigue, elle vieillit. Et en attendant d'être glorifié, il nous dit aussi qu'il faut avoir du bon sens dans notre travail. Ça, c'est quelque chose qui a été dur pour moi à accepter. Quand j'ai lu ce texte de l'apôtre Paul, et qu'un jour dans l'Écriture, je lis que l'homme ultra spirituel, il dit « oui, mais il ne faut pas parler en langue parce que les gens ne comprennent pas. Je préfère donner des paroles par l'intelligence pour être compris. » J'ai dit « mais c'est quoi ce pasteur ?» Puis après j'y réfléchis, j'ai dit « ben non. Heureusement que lui, il est éclairé par l'Esprit, que grâce à lui, je peux apprendre quelque chose. »
J'ai besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu, mais j'ai besoin de faire un travail cohérent avec la personne qui est en face de moi. Pas de la manière dont j'aimerais que ça se passe, mais de la manière dont la personne a besoin pour recevoir. Je me suis fait tout à tous. Et ce n'en est pas moins beau. Parce que j'ai réfléchi à ces choses, je l'ai compris à ma manière, hein. Mais le Seigneur m'a donné quelques petits talents par-ci par-là qui viennent compléter le ministère. Et je sais dessiner, par exemple, vous voyez. Alors j'essaie de prendre les choses et de me mettre dans mon contexte à moi. Bon, j'utilise une image qui est pour moi, qui ne vous concerne peut-être pas, mais ça m'aidera à vous expliquer. J'ai réfléchi un peu à ce que le Seigneur m'avait permis d'apprendre à faire, qui me donne un petit peu de joie aussi au passage. Puis j'ai regardé ceux qui sont vraiment ce qu'on appelle les génies, là, hein, Léonard de Vinci, etc. Et vous savez ce qu'on voit d'eux? C'est les réussites. La Joconde, Joconde magnifique. Certains de ses travaux, visionnaires, des centaines d'années d'avance. Mais on oublie que celui qui est tenu pour un génie aujourd'hui, parce qu'on voit le résultat final, lui, il a travaillé pendant des jours, pendant des mois et des années. Il a fait un croquis, puis deux croquis, puis il a effacé, puis il a recommencé, et encore et encore. Il n'a pas connu le succès, il a connu la galère du travail. Mais son nom est resté parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout de ce qu'il a fait, de sa pensée, de cette mission et de ce but qu'il avait. Il a été jusqu'au bout. Et nous, c'est ce qu'on doit être. Des gens prêts à recommencer, des gens prêts à s'amender, des gens prêts à gommer le trait qui ne va pas, non pas en s'arrêtant au moment, surtout pas en s'arrêtant au moment où on dit « là, ça me plaît », mais en disant toujours et jusqu'au bout « qu'est-ce que je peux encore améliorer ?» Parce que le ministère, le service de Dieu, c'est pas de se satisfaire soi-même, c'est de satisfaire le Seigneur qui nous a enrôlés. Et si j'ai cette force de ne pas m'arrêter, mais de me remettre en question, j'accomplirai la volonté du Seigneur. Ne pas aimer mon œuvre, mais de faire de mon mieux pour qu'il aime ce qu'il nous a demandé de faire. Pour qu'il ait, comme dit l'Écriture, ses regards rassasiés. À la croix, je dis souvent en évangélisation que quand les gens ont levé les yeux vers Jésus, ils n'ont pas vu un regard de dédain, de rejet, de jugement, ils ont vu l'amour de Christ qui les a confondus. Il est resté sur la croix par amour pour eux. Et le prophète Ésaïe, qui nous rappelle ce que ça a été pour le Seigneur, il a endurci son visage pour qu'il devienne comme de la pierre, tellement il souffrait pour tenir jusqu'au bout, dans un vrai combat, et pourtant, c'était afin de rassasier ses regards. Que le Seigneur nous aide à relever ces défis, non pas tout seul, mais en équipe, en famille, et surtout avec lui au centre de nos vies, de nos foyers, de nos épreuves et de nos joies. Nous avons tout à partager avec le Seigneur. Vous avez des gens, quand ça va bien, ils louent le Seigneur, ils louent le Seigneur. Merci Seigneur, loue avec moi. Église, loue avec moi. Alléluia. Et quand ça va pas, on les voit plus. C'est triste, parce que c'est justement là que le Seigneur peut leur montrer encore plus l'étendue de son amour. Si nous acceptons de combattre, si nous acceptons, comme Samuel l'a fait, de ne pas regarder aux apparences des choses ou de l'apprendre, de le réapprendre, parce que je pense que Samuel l'avait compris. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Il le savait. Mais ce jour-là, c'est encore un élément important de ce texte, il doit le revivre et le réapprendre quelque part. Parce que c'était la parole importante pour cette journée-là, pour sa vie, pour que la suite et l'huile puissent encore couler avec abondance. Que le Seigneur nous aide donc à poursuivre sur ce chemin. Je vous ai promis tout à l'heure, je traîne un petit peu, mais c'est pas grave. Quelques éléments qui peuvent nous faire souffrir, et j'ai mis un petit sous-titre à ces quelques pensées. La solitude du serviteur, et je voudrais dire de la servante aussi. La peur d'un nouveau conflit. On a connu un conflit, on a connu une défaite qui nous a marqués, puis on a peur que ce se reproduise, alors on réduit un petit peu le champ du travail. Un esprit accaparé par des tas de problèmes ou une situation d'immoralité qui déborde, peut-être qu'il y a eu des remous autour, puis on se dit, bon, on va serrer la bride à tous les autres, au moins ça ne se reproduira plus. Effectivement, il faut une réaction, il faut quelque chose de clair, mais pas forcément à en devenir injuste et à faire souffrir. Parce que quand on souffre,
et qu'en plus on a une responsabilité, qu'est-ce qu'on fait? Involontairement, on fait souffrir les autres. La colère, de voir des gens qui devraient travailler avec nous, j'ai marqué des collègues, régresser à tant de sacrifices personnels, nous pour eux et parfois eux pour nous. Et puis eux qui nous ont aidés, là, aujourd'hui, ils s'écroulent et ils veulent même pas de notre aide. La culpabilité, comme on disait, qui paralyse, comme Samuel. L'échec de ceux qui nous ont accompagnés, soutenus, Paul. Divergence d'opinion. Mais pas cette divergence qu'on règle avec l'amour, celle qui vraiment, à un moment, ça éclate en colère. Et ça nous décourage de travailler en équipe, et on se dit, bon, maintenant, tout seul. Mais ça, c'est un piège du diable. Je l'ai dit et répété à Nathan, ça. Tant pis si c'est enregistré, ton prénom sera cité avec cette pensée. Peut-être comme ça, tu t'en rappelleras. Ne t'isole jamais. Quand on est tout seul, on est des propres justes, et on finit même par étouffer la voix que le Seigneur nous donne. Parce que quand on est tout seul, à un moment, on travaille avec quelques personnes qui sont là. Si on a un peu de succès, ça va un peu plus loin, mais c'est toujours les mêmes personnes. Et finalement, on casse quelque chose. Cette capacité à apporter la parole de Dieu. Et même s'il nous faut parfois travailler avec des gens pas toujours très bons, ou qu'on renonce à certains éléments de la foi, reste quand même au milieu d'eux. Jusqu'à un certain point, on ne peut pas aller n'importe où, faire n'importe quoi. Mais parce que ton témoignage continuera à les faire réfléchir. Et puisqu'ils ont une certaine légitimité eux aussi, le jour où ils t'invitent, tu auras toujours cette possibilité de continuer de parler, de répandre la vérité qui change les cœurs. Ne t'isole pas parce que tu éteindrais ta voix. Fais-la résonner. Le Seigneur ne nous a pas appelés dans un monde céleste pour prêcher, il nous a appelés dans l'enfer de cette terre, au milieu des ténèbres. Alors ne nous mettons pas à l'écart, mais soyons à notre poste, non pas du monde, mais dans le monde, et proclamons l'évangile. Le Seigneur n'a pas allumé une lumière pour la mettre sous un boisseau ou sous un lit, selon les deux textes qui sont donnés. C'est-à-dire, ne cachons pas la lumière, mais si nous l'avons, si elle est authentique, faisons-la briller. C'est encore le découragement, ça. Une lumière qu'on cache, c'est parce qu'on a peur de perdre le petit peu qu'on a. Mais si on la fait briller, c'est qu'on sait qu'elle deviendra un grand feu qui s'allumera. Assailli de toutes parts, Job, se sentant parfois seul dans la maison de Dieu, les faux amis qu'ont trahi David. Ils allaient autrefois avec moi, avec joie dans la maison de l'Éternel, et puis là, aujourd'hui, c'est ses ennemis qui l'empêchent d'aller. Se trouvant parfois seul au front. Et pour éviter... se trouvant parfois seul au front. Suivi ou poursuivi par des personnes épuisantes. L'apôtre Paul, avec sa pitonnesse derrière lui, là, il a résisté plusieurs jours avant de chasser l'esprit malin. Et il l'a fait. Et quand ça a été fait, ce qui était juste, ce qui était bon, eh bien, il a eu le retour de bâton de tous les autres qui tiraient profit de cette personne. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rattraper. Mais comme les grands hommes de Dieu, Jean-Baptiste, ne perdons pas courage. Même s'il nous faut prêcher dans ce qui nous semble être le désert. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste? Celui qui n'avait aucun moyen, qui d'ailleurs n'a pas couru après les moyens. Le Seigneur, comme pour Samuel, a conduit vers lui ceux qui voulaient entendre. On aurait des costumes de poils de chameau, à manger des sauterelles et un rayon de miel, ça n'empêcherait pas le Seigneur de bouleverser Israël. Et aujourd'hui, nous sommes plus nombreux qu'eux. Ça n'empêchera pas le Seigneur de bouleverser le monde. Ayons foi en lui et ne nous décourageons pas. On va incliner notre foi un instant. Seigneur, avec humilité, je veux aussi me rappeler les paroles que tes propres disciples ont entendues. Ils ont entendu la gloire, mais ils ont aussi entendu des choses qui leur ont fait peur. Seigneur, qui peut donc être sauvé? C'est le cri de détresse des plus fidèles à ses côtés. Et nous en sommes, nous aussi. Quand nous entendons ta voix, parfois nous disons, mais Seigneur, est-ce que vraiment je suis capable de faire ça? Est-ce que même tu as mis quelque chose en moi qui permette de faire ça? Et nous tremblons par la crainte de Dieu, et par la crainte de ce que le monde pourrait nous faire. Mais nous nous rappelons aussi la promesse qu'il ne faut pas craindre le monde parce que tu as vaincu le monde. Et les croyants que nous sommes ce matin, ils veulent ressusciter cette parole que beaucoup essayent d'ensevelir. Ce n'est pas la force du nombre qui nous fait avoir du succès, c'est la présence et l'onction de l'Esprit.
Il n'y a pas besoin de grandes démonstrations ou de grands chants. Mais quand je suis face à l'épreuve, les gens reconnaissent l'Esprit qui m'anime. Le Saint-Esprit est là, non pas dans des éclats de voix, non pas dans des tempêtes ou des éclairs ou des grandements de tonnerre, mais comme Élie dans sa grotte, dans le murmure de l'Esprit qui m'inspire mes gestes, qui me conduit en dehors de mes situations de détresse, qui me dit où je dois aller, où je dois aller. C'est cet Esprit-là, authentique, saint, pur et puissant, qui habite l'authentique enfant de Dieu. Et Seigneur, ce matin, dans la douceur, dans l'obéissance et dans la crainte de l'Éternel, je veux me soumettre encore une fois à cette voix douce et subtile qui me dit qu'il m'aime, qu'il n'en a pas fini avec moi, que je dois chasser mes doutes et que je dois continuer d'avancer parce que Dieu a un plan pour ma vie et pour ce monde. Amen.